C'est Albert. C'est Albert et je suis de saison. Enfin, je veux dire, je sens que je m'assaisonne, que la saison m'assaisonne. Faut dire que je me laisse faire. À dire vrai, je m'abandonne. Je crois que je peux pas faire autrement. Je ne lutte absolument pas. Je m'étale comme le beurre salé sur la tartine. Je m'allonge comme le haricot renonce à la vie du jardin. Mais je suis bien. Ah oui, j'ai jamais autant épousé la saison. Et elle me le rend très bien. Je sens que mon teint s'orange légèrement. J'ai l'air d'une petite aube. Et j'ai le parfum d'un pain grillé au levain, levé de bonheur. Je suis de saison. J'ai la sensation que mon corps est recouvert d'un drap de feuilles. Et que lorsque je marche, les arbres me saluent. Comme si j'étais de la famille. C'est l'automne, messieurs, dames. C'est l'automne qui m'assaisonne. Terre mouillée, champignons, escargots qui promènent leur maison. C'est l'automne et je bruisse. Je me sens tout bruissant de vie. Mousse, humus, chuintement du minuscule, tandis que sur moi et tout autour, les ombres et lumières de la grande nature. Et je vis ainsi tout assaisonné d'automne, dans ce finissant octobre, juché sur ce Finistère entre l'été et l'hiver. Je vis ainsi appétissant d'odeurs, de parfums d'herbes humides, de fumée de cheminée qui chemine. Et par moments, j'ai l'impression d'être le poulet rôti du dimanche, dans la cuisine au formidable formica, la cuisine qui grésille ses chansons vieilles, par la grille d'un poste de radio, allumé chaque jour comme on allume le monde. Et bien sûr, par conséquent, la joie m'inonde. Bien sûr, c'est un voyage, un enchantement, une somme de merveilles. Mais je dois reconnaître une chose. Je dois reconnaître que parfois, comment vous dire, ça m'effraie. Dégager tant d'effluves alléchants m'effraie. Que l'automne m'assaisonne, j'en suis ravi, autant que cela me fait du souci de n'être peut-être plus qu'un plat dressé dans ses chaussures. Alors, je ne cesse de les regarder, de regarder le cuir de veau marron, et il m'arrive de l'entendre meugler son impuissance et quelques mots comme « Ah, désolé Albert, je peux rien faire, et si j'avais eu du pouvoir sur les choses, tu penses bien que j'aurais pas fini en chaussures ?» Et je reste sans défense, tête baissée, sans secours. J'ai l'impression que tout le monde salive. J'ai l'impression que tous les gens que je croise ont un couteau et une fourchette dans les mains, qu'ils sont prêts à me dévorer. Vous vous rendez compte? Là, sur le champ, et même pas dans un champ, aucun sens du bucolique, sans même prendre le temps de la cuisson. Parce que si encore on me faisait mijoter avec patience et délicatesse, c'est pas que je dirais pas non, mais disons que ça serait, comment dire, moins obscène d'une certaine façon. Je sens trop bon, messieurs, dames. J'ai l'automne dans ce qu'il a de plus délicieux qui me colle à la peau et ça me fait peur. Ça me fait peur de voir ces hommes et ces femmes, animaux qu'ils sont, tout avides de la dévorer, ma peau, de dévorer ma chair, mes entrailles. Mais que diable, Albert n'est pas victuaille, hein? Parfois je le maudis, cet automne. Je veux pas qu'on me dévore et qu'en plus on me rote ensuite. Parce que j'en vois dès qu'il me roterait ensuite. Le voisin qui fait des barbecues, par exemple, des barbecues à longueur d'année, ça se voit qu'il me roterait à faire fondre la banquise et moi je veux pas les tuer, les ours polaires. D'ailleurs, en parlant, non pas d'ours polaires, mais de voisins, je sais pas si je vous l'ai dit, mais nous sommes voisins vigilants avec mes voisins. Alors d'habitude, ça me dérange pas d'être vigilé. Et puis dans vigiler, il y a gilet, c'est doux un gilet. Mais là, c'est plus possible. Depuis que l'automne m'assaisonne, je sens bien que tous me regardent bizarrement sitôt volets ouverts et c'est gênant. Je n'ose plus sortir et quand je sors, j'ai toujours la poêle en fonte dans le cabas au cas où, ben oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas me terrer. Je vais pas me terrer jusqu'en hiver, je suis pas un ver de terre. Alors oui, ma vie est belle, ma vie si proche de l'automne est précieuse, alchimie si rare, mais il y a le revers de la médaille et moi j'aurais préféré la choisir parce que, par exemple, dans une médaille en chocolat, il n'y a jamais de mauvaise surprise. Vous vous rendez compte, je vois des cannibales partout et je fais des cauchemars. Je me vois sacrifié sur un poteau électrique à défaut de totem. Je me vois à la broche tourner lentement. Pour ça, j'aime un peu parce que ça me donne faim. Et je me vois au milieu de navets et carottes ligotées, entravées lors d'un banquet crudivore. Je me vois comme une offrande pour le retour de la pluie ou plus bassement pour la chance à la loterie. Je me vois comme un bouc émissaire. Je me vois comme l'autre que l'on avale en signe d'intégration ou alors plus simplement pour le réduire à néant. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je me vois nu sur du sopalin entre les rillettes et le pain. Je trouve plus d'issue, messieurs, dames, plus d'issue à la chanson. Et je me réveille en sueur et en sursaut. De temps en temps, je me dis qu'on veut me manger, comme on veut avaler l'automne, comme on veut avaler la terre, comme on veut avaler le monde. C'est ça qu'on cherche à faire. Mais laissez-moi tranquille, laissez le monde tranquille. Mangez-vous si vous voulez, mais laissez le monde tranquille, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous croyez que je deviens fou, peut-être, oui. Mais il y a des phrases qui ne trompent pas.
Tenez la boulangère pas plus tard qu'hier. Monsieur Albert, vous êtes à croquer, je cite. Je suis parti en courant, elle n'a pas compris, mais je suis parti en courant. Avant-hier, monsieur Jean-Solène me dit tout de go, que vous sentez bon. Madame Richard, cet après-midi même, me regarde avec de la bave aux commissures et c'était pas la rage. La semaine dernière, une voisine me parle de Solilès pendant un bon quart d'heure en lorgnant sur mes avant-bras. Ça trompe pas, hein? Et qui plus est, elle insiste sur le nouvel appareil à vapeur douce qu'elle vient d'acheter et qui permet de garder, je cite, une chair bien tendre et savoureuse, j'en passe des meilleurs. On veut ma peau, messieurs, dames, on veut la peau de l'automne. Alors, en attendant que ça se tasse, je veille à pas être comestible, à pas donner envie. Je m'asperge de répulsif pour chien, à défaut, même si ça me fait tousser. Je m'arrose de please, je me dis qu'on peut pas manger un meuble, et je m'enduis d'un baume à l'eucalyptus que je mélange avec de l'ail, et je me suis fabriqué une petite pancarte que je porte autour du cou, sur laquelle j'ai écrit « Ne se mange pas, danger de mort ». J'espère que ça va marcher. Je suis de saison, mais c'est pas facile, c'est moi qui vous le dis. Si vous voulez un conseil, soyez pas trop près de la nature, ça peut vous causer des soucis. Allez, je vous laisse, j'ai le crépuscule qui étincelle et la nuit qui prépare son parfum. C'était Albert.